Donc, je suis Vincent Procaccio, je suis professeur de génétique médicale, donc chef de service au CHU d'Angers, donc du service de génétique. Et donc je travaille bien évidemment au diagnostic des maladies rares, et en particulier au diagnostic des maladies rares mitochondriales, pour lequel donc, on s'appuie sur un centre de référence que l'on a à Angers, qui permet de voir les patients, de les consulter, et ensuite les prélèvements arrivent effectivement dans notre laboratoire pour être analysés. Et on a également associé à cela donc, un centre également de recherche qui permet justement d'aller plus loin sur la recherche en termes de diagnostic, de connaissance de la physiopathologie de ces maladies mitochondriales qui sont complexes, et bien évidemment d'essayer d'identifier des traitements qui font cruellement défaut pour ces maladies. Alors la mitochondrie, c'est en quelque sorte dans nos cellules, c'est la centrale énergétique. En fait, elle va être en charge de produire l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de nos organes. À titre d'anecdote, un homme de 70 kg à peu près produit son poids en énergie, ce qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui va représenter en fait la monnaie énergétique de la cellule. Donc, et ça, cette production est journalière. Donc on voit toute l'importance de produire cette énergie, mais en même temps, avec une centrale énergétique, on a toujours la production de fumée en quelque sorte. Ce sont finalement la production de radicaux libres, donc qui vont aussi entraîner des dommages. Donc c'est une centrale, je vais dire, énergétique qui produit bien sûr l'énergie, mais qui va aussi avoir un fonctionnement qui peut aussi dommager donc, les organes. Et bien évidemment, lorsqu'on a une anomalie portée effectivement par notre patrimoine génétique, puisque la mitochondrie a aussi cette particularité d'avoir un petit peu d'information génétique dans sa mitochondrie, en plus de notre information contenue dans le noyau de nos cellules, et bien évidemment ça va complexifier l'identification de l'anomalie génétique qui va être responsable de ces maladies. Alors, ce sont des maladies qui touchent principalement, comme vous l'avez compris, le métabolisme énergétique donc, des cellules, donc touchant effectivement les organes qui sont les plus fortement consommateurs d'énergie, le cerveau et bien évidemment le muscle, mais tous les organes neurosensoriels, l'œil, mais tous les organes pourront bien sûr être atteints par ces maladies mitochondriales. Donc les challenges actuels pour ces maladies mitochondriales, il y en a deux. En fait, le premier, c'est bien évidemment de mieux diagnostiquer ces maladies mitochondriales. 50% des patients qui sont suspectés d'avoir une maladie mitochondriale sont encore, pour le moment, n'ont pas de diagnostic, notamment. On n'a pas trouvé l'anomalie génétique, malgré les nouvelles technologies. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de s'améliorer. Donc pour pouvoir connaître effectivement l'origine et l'anomalie génétique en lien avec la maladie. Le deuxième challenge, c'est pour ces maladies, on dispose de très peu de thérapies, de médicaments effectivement pour traiter ces maladies. Actuellement, donc un des projets de recherche, notamment du centre mitochondrial angevin, c'est d'identifier des molécules qui pourraient justement améliorer la fonction énergétique, améliorer la qualité de vie de ces patients. Et donc c'est un projet qui nous a été financé par la FM Téléthon, qui nous permet et on est dans la deuxième phase, ça nous a permis d'identifier un certain nombre de molécules candidates. C'est du repositionnement thérapeutique. Ce sont des médicaments qui sont déjà donnés dans d'autres pathologies et pour lesquels on est en train de les repositionner justement sur un certain nombre de ces maladies mitochondriales. Parmi les pathologies les plus importantes, les plus communes, on distingue le syndrome de Legg, qui est une pathologie qui va toucher bien évidemment le muscle, mais également le cerveau, s'accompagner d'épilepsie, s'accompagner d'atteintes musculaires, et bien d'autres signes, puisque comme je disais, tous les organes ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et ce syndrome de Legg, pour vous donner un exemple, donc dans cette hétérogénéité, on distingue effectivement donc un nombre assez important effectivement de défauts génétiques qui vont être responsables de la même maladie. C'est-à-dire pour une maladie donnée, on va avoir plusieurs gènes impliqués dans cette maladie qui vont donner ce syndrome de Legg. D'où la difficulté et d'où l'importance de détecter l'anomalie moléculaire responsable de la maladie pour pouvoir ensuite adapter la thérapie qui sera la plus efficace en fonction de ce défaut génétique. À l'aide justement des financements reçus dans le cadre de l'AFM Téléthon, donc bien sûr l'objectif principal c'est d'identifier et de mieux caractériser les molécules candidates qui peuvent
traiter ces maladies qui représentent des maladies rares malgré tout. Donc la fréquence d'une maladie mitochondriale, c'est une personne sur 4300 à l'heure actuelle. Donc sont parties effectivement des maladies donc, ultra rares, avec beaucoup, comme je le disais, d'hétérogénéité donc, au niveau génétique. Et bien évidemment, l'objectif principal est d'amener ces médicaments vers des essais cliniques pour qu'on puisse enfin effectivement apporter des solutions thérapeutiques à nos patients pour améliorer la qualité de vie, pour traiter effectivement les symptômes qui sont en lien avec ces maladies mitochondriales. On a dans la panoplie finalement de molécules qui ont été identifiées, on a identifié des molécules qui sont probablement plus efficaces sur une pathologie mitochondriale donnée, mais on a également des médicaments qui ont plutôt un mécanisme général et qui pourront potentiellement intéresser plusieurs maladies mitochondriales et donc de ce fait avoir un effet bien plus large que d'être sur une seule pathologie.